Jack voulait que son père, Michael, utilise sa richesse pour sauver la vie de son professeur. Cependant, il a refusé. Puis, l'univers a trouvé un moyen de détruire son ego. Ça y est. S'il existe ne serait-ce qu'une once de doute raisonnable, mon client est libre. Et respecté membre du jury, il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et d'acquitter M. Wright. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Michael Morris conclut sa plaidoirie dans une salle d'audience plongée dans un silence de plomb. Le juge, le jury et les spectateurs présents dans la salle d'audience étaient impressionnés par la capacité de Michael à tenir une audience. Le fait qu'il défende un multimillionnaire accusé de trahison et d'autres fraudes d'entreprise semblait sans importance. C'était un Michael Morris chaud dans le procès du siècle. Le juge excusa le jury pour la délibération et renvoya le tribunal jusqu'à nouvel ordre. Michael commence à préparer sa mallette. C'était incroyable. On m'a dit que vous en valiez la peine. Vous et moi allons bientôt gagner beaucoup d'argent une fois que nous en aurons fini avec cette diffamation, a dit M. Wright de sa fameuse voix sinistre. Michael n'a pas réagi. Il a souri, serré la main de Monsieur Wright et s'est dirigé vers la sortie avec sa mallette. À sa grande surprise, son fils Jack, âgé de 12 ans, l'attendait. « Tu n'étais pas censé être à l'école ? Et tu es seul ?» Michael assaillit Jack de questions. « Non, papa. Angela est assise dehors. Et la plupart des professeurs et des élèves sont occupés à préparer la collecte de fonds annuelle. Ça ne m'intéresse pas, alors j'ai appelé Angela, et elle est venue me chercher. Angela, 19 ans, vivait en face de la maison de Michael et Jack. Elle aidait Michael en s'occupant de Jack chaque fois que c'était possible. Michael la payait généreusement, ce qui l'aidait à économiser pour l'université. Angela entra dans la salle d'audience vide à la recherche de Jack. Elle devint nerveuse lorsqu'elle vit Michael avec Jack. « Désolé, Monsieur Morris, » a dit Angela. « Je suis sortie prendre un café. J'ai étudié tard dans la nuit et Jack m'a appelé ce matin, alors je me suis précipitée à l'école. J'ai appelé votre assistante et elle m'a dit que vous étiez dans la salle d'audience. Et Jack voulait vous voir immédiatement. Michael est tout de suite intervenu et lui a dit, « Si est-il bon, Angela. Ramène-le à la maison en toute sécurité. Jack, nous parlerons une fois que je serai rentré le soir. » Comme je l'ai dit, une fois que je serai rentré à la maison, a dit Michael d'une voix sévère en partant. Il était difficile pour Michael d'élever Jack depuis que sa femme Céline l'avait quitté il y a des années. Son emploi du temps chargé a toujours empêché Michael d'être un bon père. Michael faisait de son mieux, mais il ne parvenait pas à élever son fils comme il l'avait imaginé au départ. Mais une chose qu'il pouvait utiliser était la richesse qu'il avait accumulée en tant qu'avocat prospère. Michael avait fait du travail son culte, et le succès avait suivi assez rapidement. Pour Michael, le succès est devenu une dépendance. Il était devenu non seulement un avocat habile et rusé, mais aussi une personne forte. Jack attendait Michael à la maison. Il lui en veut de ne pas lui avoir parlé ce matin-là.
Il a tout le temps de sauver un mauvais criminel, mais il ne m'écoute même pas quand je veux faire quelque chose de bien, se dit Jack. Mais il ne veut pas que la colère s'immisce dans sa discussion. Calme-toi, Jack. Tu te souviens de ce que le professeur Harris a enseigné l'autre jour? Se mettre en colère, CIST punir les erreurs des autres. Et lorsque Michael rentra chez lui, il prépara le dîner pour Jack et lui-même. Jack s'assit calmement et attendit que son père commence à parler. Jack, tu voulais parler de quelque chose ce matin? Demanda Michael. Oui, papa, a répondu Michael presque immédiatement. Tu connais mon professeur d'anglais? Richard Hitchin, CIST ça? A dit Michael après avoir essayé de se souvenir de son nom. CIST Harris. Il est le professeur le plus populaire de notre école. Il ne se contente pas de nous enseigner les bases de l'anglais. Il utilise des exemples de la vie réelle pour nous aider à mémoriser les concepts et à enrichir notre vocabulaire, dit Jack avec enthousiasme. Oh, CIST bien. CIST une excellente façon d'enseigner. Je pensais qu'il n'y avait plus de bons professeurs. Mais si Monsieur Harris est aussi bon que tu le dis, je pense que… En fait, CIST lui qui nous a suggéré d'écouter un avocat parler dans une salle d'audience. Jack interrompit Michael qui complimentait son professeur. Monsieur Harris dit que regarder les meilleurs professionnels utiliser la langue dans leur métier est une classe de maître en soi. Et je l'ai vu aujourd'hui quand tu as fait ta magie dans la salle d'audience, papa, ajouta Jack. CIST intéressant. J'aimerais rencontrer Monsieur Harris un jour. Il a l'air vraiment intéressant, dit Michael en souriant. Ce qui est triste, CIST qu'on a diagnostiqué un cancer AM. Harris la semaine dernière. Il serait bon que nous l'aidions à payer les frais médicaux, dit Jack, en espérant que son père soit d'accord. Michael s'arrêta de mâcher sa nourriture car il sentait ce que Jack essayait de faire. Il posa sa fourchette et regarda Jack. Il réalisa que son fils voulait lui demander de l'argent pour le traitement de son professeur. Michael se souvint des événements de la matinée. Jack lui avait rendu visite dans la salle d'audience et en avait attribué le mérite à son professeur, ce qui semblait être une manipulation. D'une manière étrange, cela donnait aussi à Michael un sentiment de fierté. Michael poursuivit son repas. Il est triste que Monsieur Harris traverse une période difficile. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de donner des cadeaux aux gens, dit-il. Mais sa vie en dépend, papa. Jack. Michael haussa le ton. L'argent que nous avons a été gagné grâce à un travail acharné pendant de nombreuses années. Les gens tombent malades tout le temps. Certains guérissent. D'autres meurent. CIST ainsi que fonctionne le monde. Je comprends que tu veuilles aider ton professeur. Mais Monsieur Harris doit trouver lui-même le moyen de s'en sortir. Il doit se battre comme tous les gens qui travaillent dur se battent pour récolter de l'argent, expliqua Michael. Tu es sérieux, papa? Jack se leva de son siège. Il avait les larmes aux yeux. Comment quelqu'un peut-il lutter seul contre une maladie comme le cancer? Il a besoin de toute l'aide possible, et tu es assez riche pour l'aider tout de suite.
Michael essaya de rester calme alors que Jack s'énervait. Ce n'est pas juste la maladie, fiston, mais je dois suivre mes principes. Si est une question d'argent, oui. J'ai travaillé dur pour avoir assez d'argent pour surmonter tous les problèmes possibles sans dépendre de personne. Monsieur Harris aurait dû faire de même. Si est insensé, papa. Je ne pensais pas que tu serais aussi insensible. A dit Jack en pleurant. Ne dis pas cela. Tu dois respecter l'argent. Si tu veux apprendre comment fonctionne l'argent, tu devrais participer à des activités scolaires comme la collecte de fonds annuelle. Peut-être que tu apprendras quelque chose sur le monde réel, dit Michael en haussant à nouveau le ton. Et prends ces $100 avec toi. Tu peux les donner à ton professeur. Ou tu peux demander aux autres de cotiser pour cette cause commune. Je ne pense pas que quelqu'un donnera un seul centime de sa poche. Peut-être quoi alors tu apprendras enfin comment le monde fonctionne. Jack s'écria, je suis sûr qu'il y a des gens bien qui donneraient plus que ce que tu as donné. Michael répliqua, grandis, Jack. Cela n'arrivera jamais. Tu apprendras les manières du monde quand tu seras plus grand. Se mettre en colère, si est punir les erreurs des autres. Se mettre en colère, si est faire en sorte que les erreurs des autres te punissent. Michael entendit Jack répéter cette citation alors qu'il montait à l'étage. Même s'il était un peu triste, Michael pensait qu'il avait fait le bon choix en ne cédant pas aux exigences de Jack. Ce garçon a besoin d'un peu de fermeté, sinon il se fera avoir par n'importe qui, se dit Michael. L'impitoyabilité de Michael continue à lui apporter du succès au travail. Mais si est aussi la plus grande source de stress de sa vie. Quelques mois plus tard, Michael s'est effondré au tribunal et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les scanners révèlent la présence de nombreuses tumeurs dans ses poumons. Il est atteint d'un cancer du poumon. Heureusement, le cancer a été détecté à un stade précoce. Michael a pris des dispositions pour que Jack soit soigné à plein temps à la maison et a déménagé dans le meilleur centre de cancérologie. Il est suivi par les meilleurs médecins de la ville. Il a pu s'offrir une chambre privée à l'hôpital où il a été soigné. Michael espérait que sa richesse lui permettrait de sortir indemne de cette situation. Chaque minute de la journée, il bénéficiait d'une attention médicale de grande qualité. Mais une nuit, le système électrique de l'hôpital a mal fonctionné à cause des orages. Un incendie s'est alors déclaré et s'est rapidement propagé à l'ensemble de l'hôpital. Des pompiers et des équipes de secours ont été déployés. Tous les patients ont été transférés dans les hôpitaux voisins. En raison du manque de chambres, Michael a dû partager la sienne avec un autre patient. Excusez-moi. Michael tenta d'attirer l'attention d'un membre du personnel de l'hôpital paniqué. Pourriez-vous m'installer dans une chambre privée, s'il vous plaît? Je peux payer tout de suite. Une infirmière entendit Michael et lui dit, Monsieur. Savez-vous ce qui se passe autour de vous? Un hôpital est en feu et nous avons du mal à trouver une place pour tous les patients. Vous avez de la chance d'avoir trouvé une place dans cet hôpital.
a dit l'infirmière avant de commencer à vérifier les signes vitaux sur les machines de Michael et des autres patients. « Comment osez-vous me parler ainsi ?» cria Michael. « Vous savez qui je suis ? Je peux vous faire virer tout de suite. » « Où allez-vous ?» L'infirmière ignora la colère de Michael et partit après avoir vérifié les statistiques des machines. Michael s'endormit au son des machines de la chambre. Lorsqu'il se réveilla, l'atmosphère semblait plus calme. Michael remarqua que l'autre patient dans sa chambre regardait tranquillement le plafond. Il regarda les tableaux autour de son lit et les machines. Elles étaient les mêmes que les siennes. Il demanda à l'autre patient. Un cancer ? L'homme regarda Michael et acquiesça. Où ça ? Le mien se situe dans les poumons, dit Michael. La prostate, a dit l'homme à travers son masque à oxygène. Ah. Quel stade ? demanda Michael. L'homme leva 2 doigts en l'air. D'accord. Stade 2. Le même que le mien. Donc, toujours curable. Vous ont-ils donné les chances de survie ? L'homme a retiré son masque pour répondre, ils m'ont donné environ 5 ans si tout va bien. Mais je ne vais plus continuer mon traitement. Hein ? Vous en avez déjà assez de la chimiothérapie ? Pas vraiment. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. C'est une citation de Bouddha, n'est-ce pas ? En fait, cette citation est attribuée au Dalai Lama, à Haruki Murakami, et elle est basée sur un dicton bouddhiste. Quoi qu'il en soit, s'il ne s'agissait que de ma souffrance, je m'en accommoderais. Mais beaucoup de gens souffrent en essayant de payer mes traitements. Tu veux dire ta famille ? demanda Michael. On peut dire ça, répondit l'homme avec un sourire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Michael changea brusquement son attention pour se concentrer sur le chaos qui régnait à l'extérieur. Et où est l'infirmière ? Cet hôpital est tout simplement le pire. Après la chimiothérapie de cette semaine, j'appelle mon avocat et j'attaque en justice chaque médecin et chaque infirmière de ce service, s'écrie Michael. Calmez-vous, jeune homme. Se mettre en colère, si est punir les erreurs des autres. Michael avait déjà entendu cette phrase. Il réfléchit un instant et un frisson lui parcourut l'équine. Il regarda son compagnon de chambre et s'exclama, « M. Harris. » Monsieur Harris était l'autre patient de la chambre de Michael. Il était patient à l'hôpital depuis qu'il avait été diagnostiqué. Bien qu'il n'ait pas les moyens de payer le traitement, ses élèves ont décidé de l'aider. Ils ont créé une page de crowdfunding pour Monsieur Harris. De nombreux anciens élèves ont régulièrement contribué à son traitement. Monsieur Harris a souhaité arrêter son traitement pour que ses élèves n'aient pas à supporter son fardeau financier. Il voulait passer ses derniers jours à faire ce qu'il aimait le plus, enseigner. Michael a été surpris par le hasard de sa rencontre avec M. Harris dans une chambre d'hôpital. Alors qu'il en est encore à calculer les chances que cela se produise, Jack entre dans la chambre. Cela choque encore plus Michael. Jack. Qu'est-ce que tu fais ici ? Depuis combien de temps es-tu là ? Tu n'étais pas censé être à l'école ? Et tu es seul ? Michael harcela Jack de questions. Tu vas bien, papa ? C'était si difficile de te trouver.
Je suis content que tu ailles bien, a dit Jack en serrant Michael dans ses bras. Il lui a ensuite remis un chèque d'une valeur de $3000. Mais Michael ne comprenait pas pourquoi il lui a donné le chèque. Il l'a inspecté et a remarqué qu'il était pour lui. Jack lui a alors expliqué. « Papa, mes amis et mes professeurs étaient contents de moi quand j'ai créé un fonds pour M. Harris. Et lorsqu'ils ont appris la nouvelle de ton diagnostic, ils ont voulu t'aider. Même les familles les plus pauvres ont donné $200 à $300. C'est beaucoup plus que ce que tu as donné pour aider M. Harris. Michael fut stupéfait par la gentillesse des gens qui l'ont aidé. Malgré leurs difficultés, ils ont rassemblé de l'argent pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Michael a pleuré et s'est rendu compte que son obsession pour l'argent était une perte de temps. Il aurait aimé développer sa compassion et contribuer à rendre le monde meilleur. Michael a décidé qu'il s'efforcerait de vivre pour le bien des autres. Et il voulait commencer par payer intégralement les frais médicaux de M. Harris. Il est reconnaissant à Monsieur Harris d'avoir fait de son fils un être humain compatissant alors qu'il n'avait pas réussi à le faire. Miraculeusement, le traitement de Michael et de Monsieur Harris a fonctionné et ils ont finalement été débarrassés de leur cancer. Monsieur Harris et ses élèves étaient ravis de le voir venir à l'école. Entre-temps, Michael a créé un fonds de recherche sur le cancer et un hôpital pour cancéreux au nom de M. Harris. Jack, lui aussi, a décidé d'être une force de changement positif dans le monde. Il a étudié dur et s'est inscrit dans une école de médecine. Jack poursuit désormais son rêve de devenir oncologue. Que nous apprend cette histoire? Il ne faut jamais mesurer le succès à l'aune de l'argent que l'on gagne. Bien que Michael ait eu beaucoup d'argent, il n'a pas réussi à être un bon père, un bon modèle et un bon être humain. Il a vraiment réussi lorsqu'il a utilisé son argent avec compassion et amour. Veillez toujours sur vos aînés et vos professeurs. M. Harris a consacré toute sa vie à enseigner à ses élèves comment améliorer leur vie. Ses élèves n'ont pas hésité à prendre soin de lui lorsqu'il en avait le plus besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.